Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir avec Marielle Giraud. Bonjour Marielle. Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et tous. Donc, je te représente, Marielle, tu es naturopathe spécialisée en Mhm. olfactothérapie. Tu es formatrice et co-créatrice du projet Synesthésia. Donc, Synesthésia, pour réexpliquer un petit peu le principe, et ça va être le sujet là, de notre échange, c'est une synergie, une communion d'outils en thérapeutique naturelle où tu relis les vertus des pierres, de l'olfaction et du message olfactif informationnel des huiles essentielles, l'équilibre vibratoire, énergétique des élixirs floraux et des méditations que tu as intuitées, que tu as donc écrites, réalisées pour chacune des thématiques émotionnelles. Voilà. Oui, tout Euh, à fait, tout à ça, fait ça. Donc, Ah, c'est un véritable outil d'accompagnement pour tout un chacun qui peut être utilisé en autonomie, entre séances avec votre naturopathe. Voilà, il peut vraiment s'articuler de manière différente dans l'accompagnement émotionnel. oui. En fait, c'est un éveil de conscience. Maintenant, on commence à savoir que la méditation est quelque chose d'important. Et Mm. donc, le développement de la méditation avec les cinq sens va vraiment permettre de développer et de trouver d'autres, on appelle ça d'autres autoroutes dans nos Oui, cerveaux de manière à trouver d'autres solutions oui, vers ce nouveau monde vers lequel on va. Donc, il y a des grands oui. changements à faire pour le collectif et justement, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est un outil qui peut Oui. vraiment aider à traverser tous ces changements, en fait. Voilà, on parle un peu, c'est des termes qui sont assez usités actuellement, mais c'est vraiment ça, on parle d'ouverture de conscience. C'est en fait vraiment une histoire d'essayer de pouvoir voir autrement comment inventer, puisque on est confronté à une notion d'adaptation aujourd'hui et de Voilà. trouver des solutions, en tout cas, voilà, une nouvelle manière de faire. Et c'est un outil qui permet vraiment en fait d'activer ça et de trouver nos propres processus. Voilà. Tout à Tu fait. nous avais proposé donc pour le printemps, donc c'est ton approche, tes explications pour la traversée déjà des énergies du printemps, puisque chaque saison porte son énergie propre. Et donc, tu nous proposes aujourd'hui, alors ça va être sur un format un petit peu particulier, séquencé en 3 ateliers, on va vous expliquer tout ça, de comment traverser les énergies de l'été, qui sont donc des énergies bien différentes, qui sont vers une ouverture. Vraiment, l'été, c'est quelque chose, c'est l'énergie du feu en médecine chinoise. Et vraiment, c'est voilà, de l'intérieur aller vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'expanse vers l'extérieur. Et actuellement, euh, donc ça, c'est ce qui se passe en général. Mais ce qui se passe là au niveau collectif en ce moment, cette année, c'est que vraiment, il y a quelque chose justement qui aurait besoin de s'expanser, d'aller vers l'extérieur. Et en même temps, il y a une retenue. Donc, il y a comment dire, une contradiction interne, un conflit interne entre l'énergie de l'été qui devrait aller vers l'extérieur et en même temps des soucis d'angoisse, d'anxiété post-traumatique avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, 2 ans et demi, et ce qui fait qu'il y a un conflit intérieur et c'est compliqué. Voilà. Compliqué à l'intérieur, mais compliqué aussi à l'extérieur, y compris dans le collectif. Du On coup, sent beaucoup d'inertie, de stagnation, d'immobilisme, voilà. d'attentisme, hein. On a du mal à se projeter, à comprendre Voilà. ce qui arrive. Et en même temps, on sent qu'on a envie d'agir, d'être nouvellement, parce que c'est pas forcément d'ailleurs agir comme avant, c'est Non, agir nouvellement, autrement. nouvellement, ouais, autrement. Et on ne sait pas comment. Donc voilà, on se sent en effet partagé Voilà. Donc, il y a et une énergie qui a envie de sortir, de créer, d'être dans l'expérience d'inventer. d'envie.
et d'inventer dans le matériel. Et en fait, il y a Une contradiction. une contradiction interne très importante, mais qui peut être aussi liée aux peurs. Hmm. Ouais, c'est vraiment cette notion-là aussi, hein, voilà. Et la peur fait partie de tout le processus post-traumatique Hmm, hmm. de ce qui s'est passé. Donc, par rapport à ça, Marielle, tu proposes donc l'accompagnement de ces énergies du printemps et d'ouverture, de se remobiliser par un peu comme trois marches, trois paliers de cheminement pour aller vers l'ouverture. Oui. Donc, on Alors, va l'énergie de l'été, hein, ouais, là, oui, trois l'énergie. petites vidéos représenter donc cette association synesthésia avec bracelet, quelles huiles essentielles, les élixirs floraux. Et Oui, puis, donc là, tu vas nous proposer un peu de pratique, 10-15 minutes de méditation guidée, à savoir que vous pourrez retrouver sur ton site synesthésia.fr plus de méditations, en tout cas plus longues, et puis plus ciblées ou individualisées. À savoir que tu as aussi quelques méditations qui sont disponibles sur les éléments aussi, eau, terre, feu, sur voilà, tout à fait, tout à fait. Et là, c'est sur la page d'accueil sur SoundCloud, oui. Enfin, il voilà. y a c'est direct par le site. Donc là, trois étapes que tu as discernées pour accompagner l'été. Une première étape plutôt introspective, hein, je te Voilà, laisse. plutôt introspective. Donc, c'est vraiment pour pouvoir s'expanser vers l'intérieur, vers l'extérieur, pardon, donc vers le collectif, vers le physique, vers la matérialité. C'est important déjà de partir de soi, hein. Faire Donc, silence à l'intérieur. voilà, faire le silence, se rassembler, s'unifier pour pouvoir être en accord, en unité pour aller vers l'extérieur. Donc ça me semblait important de Mm. travailler déjà l'intérieur. Et la deuxième étape, c'est libérer pour pouvoir passer à l'action. Mm. Donc la libération, le lâcher prise, la libération est importante. Et lâcher prise, c'est pas n'importe quoi, c'est pas bon, je me fous de tout. Non, c'est lâcher prise, c'est un mouvement de libération de quelque chose qui permet de pouvoir aller dans une Mm. action, hein, vers l'extérieur. Et puis la troisième étape, c'est l'énergie d'amour, de joie, qui va nous permettre d'aller dans une réalisation, d'aller dans nos choix d'évolution. Donc c'est toute cette énergie d'amour qui peut Mm. être bien sûr enfin, au contraire la colère, hein, puisque l'énergie de colère et l'amour sont vraiment deux énergies contradictoires, disons, mais elles sont sur le même niveau. Donc c'est important justement de Mm. passer à cette énergie d'amour de manière, un amour inconditionnel bien sûr, de manière à aller aussi dans cette énergie de joie qui nous permettra d'aller dans nos choix d'évolution pour se réaliser. Donc pour réaliser dans la matière Mm. physique. C'est ça. C'est peut-être, du coup, lâcher, c'est pas faire des choix d'évolution par rapport au mental et donc au schéma intellectuel qu'on peut avoir déjà engrammé, mais c'est de partir, pouvoir contacter sa joie intérieure, le cœur, que ce soit le cœur qui nous aide en fait à faire des choix L'énergie du cœur. Voilà, peut-être pas forcément justement habituels et nous permettent d'aller vers de nouveaux chemins. voilà, tout à fait. C'est ça. Donc, on démarre le premier atelier. Oui, bien Donc, sûr. premier atelier de l'intérieur vers l'extérieur, méditer pour mieux percevoir. Voilà. Donc, pour chaque atelier, tu as pensé trois types d'associations, donc pierre, huile essentielle, élixir floraux. Oui. Pour quelles raisons tu vas les présenter? Pourquoi tu as fait ces trois propositions? En fait, j'ai pensé que déjà, il y a 3 propositions dans chaque atelier parce que j'ai pensé que chaque personne pouvait peut-être se retrouver par rapport,
à cet atelier, premier ou le deuxième ou le troisième. Il y en a trois. Comme ça permet vraiment de se caler à un des trois pour travailler environ, on va dire, 3 semaines. D'accord. Et puis ensuite, le deuxième atelier, vous pourrez en choisir donc un des trois aussi, protocole, de manière à voilà, faire ça aussi pendant 3 semaines. Et puis le troisième atelier, pareil, un des trois qui permettra de le faire aussi pendant, on va dire 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours environ. Ouais. Toute la Voilà, traversée de la saison. voilà. Et comme ça fait toute une traversée de la saison de l'été, à peu près. Hein, voilà. Mm. Et parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de prendre un protocole, parce que là, on parle bien sûr au niveau collectif, mais c'est important que chaque protocole soit quand même individualisé et que ça vous corresponde. Parce que moi, je peux donner des indications, mais ça reste bien sûr général. Donc après, il faut vraiment individualiser par rapport à chacun d'entre vous. C'est pour ça qu'il y a eu ces choix-là, de manière à vous aider à sélectionner au mieux par rapport à ce qui va correspondre, ce qui C'est va ça. vous correspondre. Que Hein. chacun puisse se repérer peut-être à l'endroit où c'est plus difficile pour lui, ou voilà, ce qu'il Voilà, travaille le plus, quoi. voilà, tout à fait. Voilà pourquoi il y a eu ce choix. Donc, on va vous présenter ces trois choix et donc à chacun d'écouter un petit peu là où ça le fait vibrer, où ça lui parle le plus. Voilà, voilà, hein. Là où il y a un travail peut-être à faire. Alors, Mm. soit dans le sens de, comment dire, d'augmenter encore ce potentiel, ou soit c'est une difficulté, une réelle difficulté, et à ce moment-là, c'est important de le travailler aussi. Voilà, donc avoir pour chacun là Mm. où ce sera important, hein, pour vous dans ce moment-là de l'été, avec, et puis pensez bien à cette notion de contradiction aussi Mm. qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Hein. Voilà. Donc, méditer pour mieux percevoir. Donc, sur les trois propositions, donc une direction qui est plutôt donc méditer vraiment le silence intérieur. La deuxième proposition plutôt sur la détente corporelle et la troisième sur percevoir. Voilà. Donc, sur la première proposition, Donc, tu vas nous montrer le bracelet donc médité, qui sera donc associé. Donc, voilà, donc les pierres du bracelet médité, la première au milieu, c'est la pierre de lune, donc extrêmement importante dans le cas de l'introspection intérieure. Ensuite, nous avons Olite. Ensuite, c'est le cristal de roche. Il y a aussi labradorite, voilà, oui, parce que là, elle est mal. merci. Et la labradorite, et puis l'œil de faucon, hein, qui nous permet vraiment d'aller dans son regard intérieur. Hein, vraiment voilà, de se mettre en état de silence, ce qui est extrêmement compliqué, puisque on sait maintenant que nous sommes souvent collectivement dans le mental, hein, vraiment très très souvent. Donc revenir à des choses intérieures dans un calme et dans un silence, c'est quand même extrêmement compliqué. Déjà à l'extérieur, le silence, c'est compliqué parce que souvent il y a beaucoup de bruit, mais en plus à l'intérieur, le mental il a tendance à vraiment, hein, être dans des projections. Voilà, et puis donc associé à, je ne sais pas si vous voyez bien, au quantique olfactif médité. Hein, voilà. Et Là, on est puis, sur la synergie d'huile essentielle. voilà, c'est donc la synergie d'huile essentielle. Alors, dans méditer, on a le bois de cèdre, le petit grain de garade, l'encens, la myrrhe et le santal qui nous aident vraiment. Alors, méditer, enfin, le cantique olfactif médité est un cantique extraordinaire, je trouve, euh, pour plein de raisons. Ça peut vraiment nous aider
à nous rassembler, nous unifier, et puis surtout, mais c'est immédiat en fait. Le fait de le sentir, hop, ramène vraiment, hein, parce qu'on a quand même l'encens, le santal, le cèdre qui nous rassemble vraiment et qui est extrêmement important. Donc, il ramène le silence. Donc, quand le mental, il ne s'arrête jamais, je trouve que méditer, même en état d'urgence, peut être important. Donc, on peut peut-être prendre la quantique olfactif urgence, je parle en une petite parenthèse, urgence, et ensuite le quantique olfactif médité qui est vraiment super important. Voilà. En tout cas, pour là, si on souhaite vraiment se rassembler à l'intérieur, donc il y a bracelet médité et mettre une petite goutte sur la pierre de lave du bracelet, donc la synergie du quantique olfactif médité, ou bien sûr le faire en respiration, c'est extraordinaire vraiment pour se rassembler. On a à la fois, en fait, ce qui est enfin, très joli dans ce mélange, l'encens et la myrrhe, donc, qui sont des grandes huiles essentielles sacrées, donc, qui élèvent beaucoup la conscience, amènent à l'équanimité, à l'unité, et le cèdre qui ramène dans le corps, dans la matière. Donc, c'est un méditer qui ne nous coupe pas non plus totalement du quotidien. Voilà, Voilà, exactement. Oh oui, c'est vrai, c'est très très bien que tu le précises, c'est tout à fait ça. Et ça, c'est, je trouve, extraordinaire parce que c'est pas méditer pour partir et se couper du plan physique. Au contraire, c'est ramener cette puissance, je dirais, spirituelle et haute au niveau vibratoire pour nous amener dans la matière, amener cette spiritualité dans la matière. Et ça, c'est quelque chose, justement, je pense, ouais. qui nous est demandé maintenant à tous. Après, voilà, comment on fait, c'est pas toujours simple, mais voilà, c'est quelque chose de cet ordre, hein. Donc, elle est très aidante, effectivement, pour Ouais. nous aider, mais en même temps, ramener dans la matière le quotidien, effectivement. Ouais. Et puis, nous avons donc, que tu m'as L'élixir floral. Donc, détox émotionnel, parce que si on souhaite méditer et se rassembler à l'intérieur, c'est important de nettoyer vraiment ouais. Il, d'une manière euh, importante. il travaille beaucoup sur les pensées négatives. Ah Euh, ouais. Et détox émotionnel en composé de fleurs, il est extraordinaire, vraiment à utiliser, particulièrement s'il y a des conflits ou même, enfin, voilà, même par rapport à votre conflit intérieur, notre conflit intérieur collectif, je dirais, mm, c'est mm. Au niveau de la formule, donc le détox émotionnel en élixir floraux, donc il y a la brunelle, l'hysope, le jasmin, l'hypomée, le pommier sauvage, le sureau et tabacum. Donc on est à la fois sur un élixir floral de guérison, donc de détoxication par rapport aux pensées négatives. Alors, elles peuvent être personnelles, l'image qu'on a de soi-même, des culpabilités ou même des hontes, voilà, vraiment pensées négatives vis-à-vis de soi, mais aussi les pensées négatives collectives qu'on peut ressentir. Et puis, il y a aussi un aspect très détox physique aussi avec ces élixirs floraux et par rapport aux toxiques, aux dépendances. Voilà, donc ça travaille vraiment sur différents plans de détoxication. tout à fait. Donc, Bon, ça purifie beaucoup, hein, que ce soit oui, l'élixir floral, l'encens dans le quantique olfactif. Il y a vraiment une notion de nettoyage, purification. voilà. Et c'est vrai qu'on peut toujours ramener le silence et méditer, mais si on est complètement Mm. intoxiné, voilà, C'est plus difficile hein, d'accéder, c'est sûr. Ouais, c'est important, ouais. y compris, d'un point de vue énergétique. Mm. Ouais. Donc, c'est une belle première étape déjà. Voilà, une étape importante et voilà, qui n'est pas évidente hein, parce que ça demande vraiment de ramener vraiment ce silence et cette méditation au quotidien. Et je pense que c'est quelque chose qui devient nécessaire, même si c'est difficile de le rajouter dans son quotidien, parce qu'évidemment, c'est
ça demande du temps, mais il vaut mieux faire 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de Oui, méditation par jour qu'une fois par semaine oui, ou une fois de temps en temps. oui, Plus ça sera régulier et plus il y aura de résultats. tout à fait. Voilà. Sur la deuxième proposition de cet La deuxième, accompagnement introspectif. voilà, le deuxième possible, c'est détente corporelle Ouais. euh, qui, euh, qui est aussi, si tu peux nous montrer le bracelet, Oui. qui est ordinaire aussi pour voilà, pour se détendre. Et donc là, on a la synergie de pierre pour détente corporelle. Donc, c'est celle du milieu, c'est une akite. Ensuite, c'est jade verte. À nouveau, une akite en petit. Et puis, malachite. Voilà, donc très important. Une akite va vraiment venir aider aussi à, dans ce cas-là de détente corporelle, à vraiment travailler sur les tensions intérieures, y compris inconscientes. Une akite travaille beaucoup sur les choses inconscientes. Donc là, dans le cas de détente corporelle, elle va vraiment venir travailler des tensions auxquelles on n'a pas forcément conscience Mhm. facilement, ou qu'on ne sent pas, mais qui sont là quand même. Voilà. Et donc, nous associons bien sûr le quantique olfactif qui va avec le bracelet, c'est-à-dire détente corporelle. Donc, une synergie d'huile essentielle. Mhm. Et donc, détente corporelle, c'est orange douce, lycée, petit grain bigarade, mandarine verte, bois de haut et une pointe de cannelle. Et vraiment, elle est super, détente corporelle, elle est Et très facile d'accès. accessible. Ouais. Elle est très facile d'accès au niveau de l'odeur parce qu'elle est un peu, voilà, il y a des citrus, donc elle est facile, elle est vraiment, elle détend facilement. Et en même temps, si on a besoin d'un petit coup de dynamisme, elle peut quand même nous dynamiser. Et en même temps, c'est ça qui est, j'adore les huiles essentielles pour ça, c'est qu'elles viennent équilibrer là où c'est nécessaire. Donc il y a des personnes aussi qui vont la choisir pour le sommeil et elle sera tout aussi efficace pour le sommeil. Vous voyez, c'est C'est la très... particularité des agrumes. Il y a ce côté très équilibrant. Et en Voilà. fonction, en effet, de si on a besoin de vitalité ou plutôt en fait de calme et de repos, Voilà. les agrumes travaillent comme ça. Voilà. Et puis, on peut aussi l'utiliser euh, quand on revient du sport ou quand voilà, on s'est beaucoup dépensé. Donc, voilà, un peu, voilà. Ou alors quand on est sous tension Mhm. et que l'odeur nous plaît. Et à ce moment-là, bien sûr, elle va être bien. Mhm. Donc, soit on met une goutte sur le bracelet, sur la petite pierre de lave, ou alors on fait des respirations. Voilà. Et puis, donc, tu vas nous parler de détente corporelle, le composé de fleurs, donc, Ouais, qui va très, très avec. bien, ouais. Donc, en élixir fleuron, on a l'arnica, le poirier, le pissenlit. Arnica, bon, bien connu, mais en élixir floral, il a aussi cette indication de travailler sur toutes les douleurs physiques, les chocs, mais en fait aussi bien récents qu'anciens, et puis les traumas physiques, mais aussi les traumas psychiques. Donc il y a vraiment cette notion de réparation. Voilà, quand on a l'impression dans le corps d'avoir été roué de coups, quelque part, d'avoir voilà, mal partout dans le corps, l'arnica aide beaucoup. Et pissenlit et poirier travaillent plus sur les notions d'adaptabilité du corps, retrouver de la plasticité. Voilà, pour pouvoir quelque part résister, c'est mieux de s'assouplir que de rester en fait rigide. C'est là où on se fait plus mal dans le corps. Donc, il travaille plus sur cette notion de souplesse par rapport aux épreuves. Voilà, il nous aide à traverser. Et alors, il est aussi intéressant de l'utiliser, c'est-à-dire que si en revenant du sport ou si vous avez une tension bloquée au niveau du corps, vous pouvez prendre un petit peu d'huile végétale et mettre un ou deux sprays du composé de fleurs
Mhm. détente corporelle. Et vraiment, ça va être aussi très efficace physiquement parlant, en fait, directement sur le C'est corps. vrai que les élixirs floraux, on les utilise beaucoup pour l'équilibrage émotionnel. L'indication première n'est pas physique, mais on peut en fait aussi les utiliser pour un rééquilibrage physique. C'est voilà, c'est indirect, c'est pas de l'arnica en teinture mère, mais ça fonctionne aussi. Oui, ça fonctionne bien aussi. Oui. C'est pas tout. Voilà. Et puis, donc le troisième, si tu peux nous donner J'arrive. Voilà. le bracelet. Donc le troisième, c'est donc percevoir. Alors, percevoir, au niveau des pierres, nous avons donc celle du milieu, c'est améthyste, mais c'est l'améthyste lavande, donc elle est claire. Et ensuite, nous avons deux améthystes, donc violettes plus habituelles, on va dire. Ensuite, il y a la iolite et tanzanite. Voilà. Donc, percevoir, si on travaille sur cette notion intérieure vers l'extérieur, hein, percevoir, c'est vraiment par la méditation, grâce aussi aux pierres, bien sûr, et aux cantiques olfactifs et aux composés de fleurs, nous allons vraiment pouvoir ouvrir un espace, en fait, un espace de perception différente, de manière à trouver des solutions si on a besoin de solutions, ou à trouver la sérénité, la paix, mais d'une autre manière que ce que l'on pouvait découvrir avant, hein. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que on va vers des choses nouvelles. Et bien sûr, ça peut être angoissant, ces choses nouvelles, évidemment, mais plus on va ouvrir cette perception, et mieux on va se connecter différemment, connecter nos neurones d'une autre manière, de manière à aller vers des choses autres qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, hein. Et donc, c'est aussi cette notion de confiance dans dans ces nouvelles perceptions Mhm. collective et individuelle que l'on a à découvrir, hein. Voilà. Donc, avec ce bracelet, vous avez donc le quantique olfactif, donc la synergie d'huile essentielle percevoir, hein, qui va donc avec le bracelet. Et donc, soit vous mettez une goutte de percevoir sur le bracelet, ou alors vous faites en respiration, éventuellement cette respiration profonde. Il a une formulation plus complexe, ce quantique olfactif, dans les huiles essentielles. Ouais. Il est intéressant aussi, je trouve. Ouais. Il est doux, voilà. Donc, c'est petits grains bigarade, orange douce, verveine, cardamome, encens, pruche et ravensar. En fait, dans la notion de percevoir, verveine et cardamome et encens vont vraiment aider cette perception, et en même temps dans une certaine protection, on va dire, hein. C'est pas, on va pas percevoir tout et n'importe quoi. Mm. C'est vraiment, percevoir va vraiment nous aider à être dans quelque chose de juste, hein, d'autant Mhm. plus qu'il y a quand même la verveine, hein, qui est Ouais. là aussi pour ça, hein, dans une Très, notion très lumineuse. lumineuse, voilà, hein. Donc c'est des perceptions vers quelque chose de positif. Ouais. Donc vraiment, percevoir euh, va vraiment aider aussi à nettoyer les Ouais. choses négatives, hein, Voir avec optimisme. Enfin, c'est en tout cas, c'est de voilà, l'ouverture. voilà, C'est vraiment une ouverture, hein, percevoir. C'est les pas du possibles. tout, Mm. voir dans noir, hein, c'est au contraire, Mm. o OK, il y a de l'ombre, mais elle amène la lumière pour voir différemment, hein, c'est vraiment ça, hein. Mm. Voilà, donc c'est vraiment Il y a cultiver, il y a vas-y, la cruche dans cet les petites accompagnement, touches, hein, voilà, des transitions. des transitions, et puis Ravensar qui nettoie quand même tout le négatif également. Ouais. Donc c'est avec l'aide de Pruche, hein, elles sont très complémentaires toutes les deux. Donc non, non, c'est puissant. Et en même temps,
c'est assez doux au niveau de l'odeur, hein, quand on l'aime. Voilà. Et puis, Oui, j'ai sélectionné lâcher prise avec percevoir parce que le mental est tellement fort, notre ego est tellement fort. Je ne dis pas qu'il faut le mettre à la poubelle, l'ego, parce qu'il est important évidemment. Le mental est important aussi, mais attention, oui, c'est deux éléments qui ont tendance à nous coincer, nous oui. bloquer. Ils doivent servir, pas être notre Voilà, maître. voilà, exactement. Exactement. On ne doit pas être les prisonniers de notre ego et de notre mental, ce qui n'est pas toujours simple. Voilà. Donc le lâcher prise avec le composé de fleurs, Mm. lâcher prise, vraiment, il va aider à justement pouvoir percevoir des choses lumineuses, des nouvelles choses Ouais. intéressantes, en tout cas positives, et qui vont nous permettre de traverser et d'aller Ouais. vers des choses. On a de vraies remises en question personnelles, hein, tout un chacun. Oui, Donc, lâcher prise, c'est une question de lâcher ses schémas, oser. voilà. Voilà, ça fonctionne plus de toute façon. On voit que on se prend des murs les uns après les autres. Donc, il s'agit vraiment de, bon, ok, ça ne fonctionne plus, je remets en question mon schéma et voilà, c'est comme ça. C'est vraiment lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Mais lâcher prise, ça ne veut pas dire je me fous de tout. Non, c'est justement je monte sur la vague du nouveau, en fait, hein. Mhm. Je monte dessus comme si j'étais sur un surf et je me laisse surfer sur ce nouveau arrive, hein. Voilà, qui n'est pas simple, évidemment, tous les jours. Donc, dans les élixirs floraux, pour les citer, il y a le chêne, Edelweiss, l'érable, marronnier blanc, l'orme, le romarin. Donc, ça parle aussi pas mal d'épuisement, hein, cet élixir floral, Oui, de fatigue un petit peu dans la lutte ou dans l'épreuve, et du coup de, de comprendre qu'on est arrivé aux limites, et puis de rationaliser un petit peu par rapport à... de rationaliser, mais aussi avec Edelweiss, Oui, il y a la notion de c'est pour ça que je parle un peu du surf aussi. C'est comme s'il y a une lumière, une étoile, une lumière, donc ça peut être un soleil, mais ça peut être aussi une étoile, et va, qu'on se laisse guider en fait, qu'on mhm, se laisse guider, se mhm, laisser guider. Et donc ça va très bien avec percevoir, se laisser guider, hein, mhm. par cette lumière, par cette étoile. Et, et du coup, l'histoire du surf me paraît intéressante dans le sens de se laisser glisser, en fait, hein. Voilà, Il y a euh, le marronnier blanc pour apaiser ce mental, hein, voilà, qui essaye qui est de fort. tenir. Mhm. Ouais. L'orme aussi. Et puis le fait de cette lumière, ça permet aussi comment dire, de nourrir, de se renourrir comme il y a un épuisement, hein, il y a ça aussi, hein, effectivement. Mm. Oui, l'orme, donc, calme dans les notions un peu de débordement. Quand il y a du changement, des fois, on peut être perdu dans ses repères. Donc, voilà, il peut y avoir de l'anxiété par rapport à une nouvelle organisation, pas mal de choses à faire. Voilà, donc c'est voilà, élixir floral d'apaisement en tout cas. Et puis le romarin qui ramène de la vitalité, de la chaleur dans le corps, de la présence, voilà, qui permet de reprendre un petit peu de vaillance intellectuelle et physique aussi. Continuer le chemin, ne pas Voilà, la... voilà. ne pas... Alors, ce que je ressens aussi au niveau collectif, en fait, c'est qu'il y a quand même toujours un état d'urgence avec beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont cet état d'urgence avec beaucoup de choses. Donc, l'état d'urgence intérieur qu'ils ressentent et beaucoup de choses à faire à l'extérieur, donc, hein, et en même temps, une impossibilité encore, c'est-à-dire de ces choses à faire, c'est des choses à faire
du quotidien Mhm. qui prennent tout le temps, en Mhm. fait, tout le temps qui serait Disponible. disponible. Et pour justement ce nouveau monde, il y a une complexité Oui. à gérer ces deux temps-là, en fait. Parce Mhm. que le nouveau monde, ça va être lent et enfin lent. Disons que ça va être quand même rapide pour certaines choses, mais il y a une notion comme ça de temps qui est compliquée entre l'ancien dans un état d'urgence quelque part et le nouveau qui est plus quelque chose de plus posé. Donc il y a une notion de temps aussi, je trouve. Mhm. Et c'est ça aussi que méditer, détente corporelle et percevoir sont importants dans cette problématique-là que nous avons tous. Mhm. Tout à fait. Mm. Voilà. Donc, on vous propose de passer à la méditation guidée avec Marielle. Donc, voilà, je vous laisse en compagnie de Marielle pour la méditation. Et puis, on se retrouve après pour la deuxième vidéo sur le deuxième atelier de la libération à l'action, lâcher prise pour initier le mouvement. Merci Marielle pour cette première partie. Merci Clotilde, merci à tous. Pour ce premier atelier de l'été 2022, je vous laisse choisir le protocole qui vous correspondra le mieux. Le protocole médité ou le protocole détente corporelle ou le protocole percevoir. Donc je vous laisse vous installer confortablement. Vous pouvez fermer les yeux. Laissez s'installer en vous une grande détente partout dans votre corps. Tournez votre regard extérieur vers l'intérieur de vous-même. Au plus profond de vous-même. Sentez ce regard intérieur extrêmement profond, puissant. C'est un regard que vous ne connaissez pas vraiment ou très peu. Ressentez votre corps à cet instant présent, complètement détendu. Cette détente corporelle vous permet de vous rassembler, de vous unifier, de vous sentir centré. Vous ressentez une concentration intérieure puissante avec votre regard intérieur.
Visualisez cette densification de votre regard et de tout votre corps. Cette densification intérieure est comme un ballon dense, concentré et en même temps léger, comme un ballon. Cette densité vous permet de poser votre regard intérieur vers l'extérieur. Cette densité vous permet d'avoir un autre regard puissant vers l'extérieur. Ce regard intérieur tourné vers l'extérieur vous permet de percevoir au-delà du visible, au-delà de la réalité de notre monde. Sentez ce ballon densifié à l'intérieur. Sentez ce ballon dense et léger à la fois. Sentez ce ballon s'expanser vers le monde extérieur. L'expansion accompagne le développement de la perception. L'expansion, notre expansion intérieure vers l'extérieur, accompagne notre développement de notre perception. Une fois cette sensation ressentie, vous pourrez revenir tout doucement, tranquillement, ici et maintenant dans votre corps. Puis petit à petit, vous pourrez bouger vos pieds, vos mains, légèrement votre corps. Vous pourrez vous étirer, bâiller, soupirer et revenir tranquillement. Et quand vous le sentirez, ouvrir vos yeux. Je vous remercie.